Attendez, quoi? C'est lui le futur Lamine Yamal? Même pas. On dit qu'il est encore plus meilleur, plus terrifiant que Lamine Yamal. On dit qu'il brûle les stats, les records de Lamine Yamal à la Masia. Son nom c'est Ibrahima Kunkara Yataberi. Yataberi les gars. Ça sent la mélanine, le vibranium dans les veines les gars. Regardez comment il est galbé. Rendez-vous compte que il est né le 10 mars 2010. Regardez-moi ses cuisses les gars. Il a 15 ans. Normal, c'est un Guinéen. Il est né en Guinée et il évolue au FC Barcelone à la Masia. Plusieurs clubs européens étaient aux aguets pour se l'arracher, mais il vient de renouveler son contrat avec le FC Barcelone les gars. C'est une dinguerie ce qu'il propose. Regardez ça. Rendez-vous compte que le plus impressionnant, c'est les pétas qu'il lance les gars. À des kilomètres les gars. Regardez-moi. Au fait les gars, c'est un monstre. Il est super technique. Il dribble. Au fait, c'est un monstre les gars que la Masia vient encore de révéler au monde. Sa plus grande force, c'est sa capacité physique. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. C'est un fil technique les gars. Il est technique. Il est puissant. Il dribble. En fait les gars. Comment vous dire que c'est un monstre qui vient d'être révélé aux yeux du monde. Regardez les gars, regardez ce qu'il fait. Regardez comment il est à l'aise avec la balle au pied. Non franchement, dit que au fait, ce mec là est au FC Barcelone encore. Il va monter à l'équipe première. Contrairement aux autres joueurs techniques les gars, sa capacité physique va faire la différence. Parce qu'on a connu des joueurs techniques, mais à cause de leur défaillance physique, ça crée toujours des problèmes. Dites-vous que au fait, ce mec là est venu tout casser. Il brûle, il détruit les records de Lamine Yamal à la Masia. Franchement, j'aimerais bien le voir à l'équipe première avec le FC Barcelone. Et Lamine Yamal sur le terrain. Il joue en neuf. Il joue comme latéral droit, latéral gauche, milieu de terrain. Il sait tout faire. Abonne-toi, like, republie, partage, mets la vidéo en favori pour ne pas la perdre. Tout le monde doit connaître Ibrahima Kunkara. Le nouveau prodige, la nouvelle pépite, l'étoile montante du FC Barcelone. Un monstre, un potentiel de malade qui va venir tout détruire. Vu encore plus fort que Lamine Yamal. La date de démission du vieux père a été communiquée. Et non, contrairement à ce que certains vont peut-être penser directement, c'est pas à cause des femmes. Des soirées encore. Encore des soirées et les chichas et j'en passe. Mais je vous explique. Démissionné du coup le 9 février, la veille du début de campagne électorale, parce que il me semble c'est 45 jours, je l'ai dit hier. En gros, pendant sa démission, ça va être le comité intérimaire qui gérera les affaires courantes du club. Ah oui, logique. Vous l'aurez compris, pour avoir un troisième mandat, il a opté pour la démission. Et je crois même que c'est la chose à faire, je crois. Donc, écoutez, rendez-vous le 15 mars. Ou plus tard, quelques jours après, je sais pas si c'est le jour même, je sais plus comment ça se passe. Je l'ai dit hier, un bilan mitigé, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, même s'il y a eu des résultats sportifs aussi corrects, parce qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas aussi de mauvais. Mais encore une fois, est-ce que les socios vont vouloir refaire confiance à Laporta? Telle est la question. Tu préfères les mensonges de Laporta et son amour, ou tu préfères voir les Rossel et les Fontes et compagnie? C'est un dilemme, hein? Attendez, mes Barcelonais. Vous pensez que j'aurais vraiment fait toute une journée sans vous résumer l'actualité sur le FC Barcelone? Ah, ça c'est mal me connaître. Alors, mes Barcelonais, quelles sont les actualités concernant le FC Barcelone? Est-ce le fait qu'Hansi Flick souhaite toujours que Juan Laporta soit toujours réélu président du FC Barcelone? Ou encore, est-ce le départ de Ter Stegen? Ou encore, est-ce le fait que Dani Olmo doit prendre le milieu en main maintenant? Les Barcelonais, allons dans le vif du sujet. Mais avant de commencer, c'est ici que tout se passe. Abonnez-vous 30K, on enchaîne. Primo, je tiens à vous dire que les élections présidentielles du FC Barcelone auront lieu le 15 mars 2026. C'est Juan Laporta, actuel président du club et candidat à sa réélection. Il a annoncé. Le président Juan Laporta démissionnera officiellement le 9 février, la veille du début de la campagne électorale. Et pour ceux qui ne le savent pas, à l'approche de la réélection des présidents des clubs, le président doit démissionner pour le moment et que les vestiaires même s'occupent des charges par intérim, afin que le président qui était président au sein du club soit encore réélu. En attendant les élections, le comité intérimaire gérera les affaires courantes du club, avec des pouvoirs limités aux questions de routine et sans pouvoir prendre des décisions stratégiques majeures. Cette phrase vise à garantir la neutralité de l'institution et à empêcher toute exploitation électorale de la présidence ou des ressources du club pendant la période de campagne. Et là, j'espère que mes Barcelonais, vous avez compris ces phrases. Et là, mes Barcelonais, c'est officiel. Pedri sera absent avec le FC Barcelone pendant 1 mois, c'est-à-dire 4 semaines. Regarde, là, ça craint, le milieu craint. Suite à sa blessure à la cuisse,
Ils devraient manquer alors 6 matchs. Le match contre le Real Oviedo en Liga et le match contre le Copenhague en Ligue des Champions la semaine prochaine. Et là, c'est dans ces rencontres qu'on a vraiment besoin de Pedri. Dans les matchs de Liga, on s'en fout. Même si Pedri n'est pas là, on sait qu'on peut gérer. On sait aussi que le Copenhague n'est pas une team facile. On a raté le match face à l'Elche, face à l'Albacete en Coupe du Roi, face au Mallorca et face au Girona en Liga. Le FC Barcelone veut faire intégrer un petit de la Masia, c'est-à-dire de l'Athletic de Barcelone, en équipe première afin de remplacer le poste de Drou. Parce que c'est le profil idéal qui pourrait remplacer Drou. Au sein du club, on estime que Juan Hernandez est le joueur le plus apté à endosser le rôle de Drou en équipe première. Le club travaille à la prolongation de son contrat, notamment au vu des offres allégeantes qu'il a reçues de clubs tels que le PSG, Man City, Chelsea et l'Olympique de Marseille. Et le transfert d'Hamza Abdelkarim à Barcelone est bouclé. Le joueur arrive en prêt jusqu'en fin de la saison avec une option d'achat plafonnée à 3 millions d'euros qui pourra atteindre 5 millions d'euros bonus compris. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur égyptien. Son club est Al Ahly. Et une information capitale, Drou s'est entraîné à l'écart du groupe aujourd'hui dans l'entente de la finalisation de son contrat avec le PSG. Et Ebrima Tunkara signera son premier contrat professionnel demain. Barcelone a rencontré les agents du joueur brésilien de 16 ans, Eduardo Coenciao, de Palmeiras, qui était en décembre à la Cuita Esportiva avec Deco et Juan Amaral. Et sur ce, voici quelques statistiques de nos joueurs. Lamine Yamal qui a 22 goals assists, Firmin Lopez qui a 20 goals assists, Rashford qui a 17 goals assists, Rafinha qui a 16 goals assists, Ferran 16 goals assists, Lewandowski qui a 12 goals assists, André qui n'a pas beaucoup de temps de jeu et Pedri qui a 10 goals assists. Mais Barcelonais, pour ne rien louper de l'actualité, c'est mieux vous abonner ici, Objectif 30K, c'est ici que tout se passe, on est ensemble. Les gars, est-ce que vous trouvez ça normal? Frankie de Jong a délivré face au Slavia Prague sa première passe décisive en Europe depuis le 20 octobre 2020. Mais les gars, il y a un problème là quand même. En 5 saisons, soit 66 matchs de Ligue des Champions, il a délivré une passe décisive. Peut-être qu'il est gardien de but, je sais pas, dites-moi. Je suis désolé, mais dans le foot actuel, les milieux de terrain, ils doivent avoir un minimum de stats. Un minimum! Et puis c'est pas comme si c'était un numéro 6 pur, en mode récupérateur à 100%. J'allais vous dire, ok, lui c'est pas son boulot de faire des passes D, ou de mettre des buts. Et là c'est pas le cas, on parle de Jong. C'est un mec qui participe au jeu, qui se projette parfois, qui doit casser des lignes. Donc est-ce que pour vous c'est normal qu'un mec en 66 matchs de Ligue des Champions, il a mis une passe D? Et pour les buts c'est pareil, hein. Et même en championnat au final, il a pas de stats. Il est pas décisif, c'est un mec qui n'est pas décisif. Si vous regardez ses 5 dernières saisons au Barça, il y a des saisons, il fait 40 matchs, 45 matchs. Il a 2 buts, 2 passes D, toutes compétitions confondues. Et en plus de ça, le peu de passes D qu'il met en Ligue des Champions, c'est jamais contre des gros. Là, il a fait une passe D face au Slavia Prague. La dernière fois, c'était face à Ferencváros. Wesh. Donc les gars, je suis désolé, hein. Mais en 2026, dans le foot actuel, c'est interdit qu'un joueur, qu'un milieu, il soit aussi peu décisif. Deco tient enfin sa recrue en défense centrale. Et jeune en plus. Jeune joueur. Vous savez très bien ici, quand je poste ce genre d'infos, hein, c'est que c'est pas un grand nom. Accord entre les deux clubs, entre Genk, du coup, club belge, et le FC Barcelone. Le Barça veut signer, du coup, je sais pas comment on dit son prénom. Donc, bref, vous avez capté, il y a le blast juste là, je m'en excuse. Il a 2 doigts de dire oui. Bon. 2 doigts, on sait pas ce qui peut se passer, hein. Deco, des fois, il pue de la bouche, des fois, il montre peut-être même son sgeg, du coup, aux entretiens, parce que beaucoup de jeunes ne sont pas venus au Barça. 2007, gaucher, défenseur central, agile, rapide, fort, intelligent, et bon au pied, enfin balle au pied, pardon, pour les jeux de possession et compagnie. Ok, d'accord. Il y avait l'AC Milan à skip sur lui. Maintenant, la question c'est, quel projet? Quel projet? Est-ce qu'il va se développer en D4? En D4? En D4? Avec le Barça Athletic et monter avec les jeunes? Est-ce qu'il va jouer avec les U19? Telle est la question. Dépendra de ce que Deco va lui proposer. On verra. En tout cas, vous avez intérêt à me ramener au moins 2 défenseurs centraux corrects et expérimentés là. Cet été là, j'en bégaye. Les joueurs du FC Barcelone en ont marre de signer en gros des maillots en gros qui sont revendus après très cher. Donc les autographes des joueurs du Barça, les gars, sont devenus une véritable activité commerciale. Donc les personnes qui attendent se sont transformées en professionnels. Donc où ils attendent en gros au portail. À la fin de l'entraînement, ils sont là, il y a les joueurs qui passent, ils demandent bien sûr des autographes. Ils portent bien sûr des lunettes, les gars, pour filmer les supporters, enfin des supporters, les gars, et prouver en gros que c'est bien le joueur qui a signé le maillot tout simplement. Puis le maillot est revendu ensuite pour plus de 800 €. Ils achètent le maillot peut-être 100 €. Ils le revendent 8 fois son prix parce que par exemple
exemple Lewandowski a signé, ou Lamine Yamal par exemple. Donc les joueurs du Barça sont agacés par cette situation. On va parler cette fois-ci d'Araujo. Donc depuis son retour, les gars, c'est vrai qu'il a très peu joué. Il y a eu 4 matchs, il était dans le groupe. Seulement 12 minutes jouées. 1 minute contre le Real lors de la Super Coupe d'Espagne. 0 minutes là lors des 2 matchs. Puis à contre Prague, il a joué 11 minutes. Seulement 12 minutes depuis. Bien sûr qu'il est revenu. N'oubliez pas qu'avant, il n'avait pas joué pendant 1 mois et demi par rapport bien sûr à sa dépression qu'il avait fait après le match contre Chelsea. Et on finit aujourd'hui avec les joueurs blessés parce qu'on sait que Pedri, on a parlé hier les gars, blessé 1 mois. Donc voici la date de retour en gros des joueurs actuellement à l'infirmerie. Donc Pedri, donc dans 1 mois, on va dire fin février, retour. Il pourrait revenir en même temps que Gavi. Gavi, ça fait plus de 5 mois et demi qu'il est blessé. Donc déjà depuis novembre, on disait qu'il allait revenir mi-février. Donc les deux, Gavi et Pedri, devraient revenir en même temps. Donc Christensen, lui, blessé jusqu'à la fin de saison. Il s'est fait les ligaments croisés, donc il ne pourra pas revenir. Et Ferran Torres, donc lui, pourra revenir là d'ici quelques jours. Madrilène, venez vite, il faut vanner les hops, vite, j'appelle tous les Madrilènes, venez. Vous êtes tombés aussi bas le Barça, aussi bas, vraiment, vous êtes nos rivaux, mais on veut vous vanner, et bien vous vanner, mais ça... Donc là, les autographes des joueurs du FC Barcelone sont devenus une véritable activité commerciale. Des autographes! Les personnes qui attendent se sont transformées en professionnels. Ils portent des lunettes pour filmer la signature et la prouver. Puis le maillot est revendu ensuite pour plus de 800 €. Les joueurs du Barça sont agacés par cette situation. En fait, c'est quoi? Dites-moi, il y a quoi dans votre club? Vous voulez qu'on vous donne un peu d'argent? Après les leviers économiques, après la vente de pelouse, après les mariages, au Camp Nou aussi je crois, ou quelque chose comme ça. Maintenant, vous vous rabattez sur les autographes. Quelle sera la prochaine situation embarrassante? Mes petits Barcelonais, vous souffrez oh? Tenez, si vous voulez pour vous, comme vous êtes les Hops et j'ai envie de vous vanner, je vends une manette de Play 5. C'est bon pas? Ou je vends mon Apple Watch si vous voulez. Les gars, qu'est-ce que vous pensez encore de cette nouvelle chez les Hops? Dites-le moi un peu en commentaire l'équipe, c'est chez vous, abonnez-vous l'équipe en bleu sang. Donc là, Gilles Manzano, en plus d'avoir eu le rêve brisé, pour rappel, il s'est vu refuser aller à la Coupe du Monde pour arbitrer. On apprend en fait qu'il pourrait avoir une pause, entre guillemets, pour Gilles Manzano cette semaine par rapport à sa piètre performance contre nous, enfin contre la Sociedad plutôt, que c'est quelque chose qui est mis en place pour les performances jugées insuffisantes. C'est ce que dit Mundo Deportivo. Autant c'est l'ami des Madrilènes parce qu'on l'a vu déjà poster avec des Madrilènes, mais autant Madrilènes et Barcelonais peuvent s'accorder et dire que les arbitres de Liga sont des pures merdes. Littéralement. Mais il reste quand même votre pote malgré la crasse qu'il vous a fait pour Bellingham. Son but là sur le de la tête ou sur corner, je sais plus, c'est une dinguerie. Non, c'est un centre de Carvajal et une tête de Bellingham, je crois. Bref. Pour vous dire la dinguerie qui va au-delà de Gilles Manzano, dites-vous qu'il n'y a pas eu d'arbitre espagnol. Mardi, mercredi, hier. Ligue des Champions et Europa League. C'est ça, à faire les mecs arrogants, à faire les gens netti. C'est trop visible en fait, à certains moments vous êtes nuls et que vous penchez d'un côté la plupart du temps. Et que vous faites beaucoup d'erreurs de la VAR. Surtout toi, quand on voit que toi t'as besoin d'aller 72 fois à la VAR pour rectifier tes fautes, surtout que tu les rectifies pas, faut pas être étonné de ça en fait au final. J'ai l'impression que je suis le seul Barcelonais qui n'ait pas mangé le gris-gris de, comment on appelle, de Frenkie de Jong. Ça fait déjà 7 ans que le gars est au club. Mais Pedri nous a plus impacté que Frenkie de Jong. Et quand je dis que le gars ne nous sert strictement à rien, il y a des gens qui disent « Lionel, tu oublies le passé de Frenkie de Jong, hein? Tu oublies ci, tu oublies ça. » Les amis, le gars ne nous apporte rien. C'est une fraude. Les amis. C'est une fraude totale. Mais j'avais l'habitude de dire ça. Les gens me disent « Il est technique. Il maîtrise la balle. Il dicte le tempo. » Maîtriser la balle et tu joues derrière. Les amis, 7 ans dans un club. Et il y a un petit qui est venu de Palmeiras et qui fait encore mieux que toi, qui marque ce club-là mieux que toi. Il y a des personnes qui le supportent. Non, Frenkie de Jong, il faut lui donner du temps. 7 ans, hein. Et il faut encore lui donner du temps. En tout cas, je tiens à vous informer toujours que j'ai ma chaîne WhatsApp sur laquelle je publie des coupons et des enseignements. C'est le week-end. Si tu veux profiter de nos coupons là, c'est très simple. Tu cliques sur mon profil, tu vas voir une première vidéo épinglée. Regarde la vidéo épinglée du début jusqu'à la fin, ça va te dire quoi faire pour intégrer ma chaîne WhatsApp. À tout à l'heure.